Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc, dans la série des exercices de résolution des équations des EDP de type parabolique, on a vu la méthode dite, dite explicite, ou bien le schéma explicite, on a vu le schéma implicite, et maintenant on va voir le schéma dit de Crank-Nicolson. Donc, nous allons résoudre le même exercice, le même exemple. On va essayer de le résoudre avec la troisième méthode. Alors, la formule, ou bien l'expression qu'on a utilisée ou qu'on a démontrée concernant le schéma Crank-Nicolson est la suivante. Donc, elle relie, en fait, on explique ensuite, on écrit l'équation. Donc, elle relie les points du niveau temporel J avec le niveau temporel J plus 1. Donc, on prend UI moins 1, J plus 1, UI, J plus 1 et UI, voilà, UI plus 1, J plus 1, avec le niveau temporel J, c'est-à-dire UI moins 1, J, UI, J et UI plus 1, J. La formule ou bien la relation est la suivante. C'est moins R, UI moins 1, J plus 1, plus 2 fois 1 plus R, UI, J plus 1, moins R, UI plus 1, J plus 1 égale à R UI moins 1 J plus 2 fois 1 moins R UI J plus R UI plus 1 J. Donc voilà la relation. Alors pour ce qui est de cet exercice, on a les conditions initiales. Donc on a ux0 qui est égal à 4 fois x moins 4 fois x au carré, et ce pour x compris entre 0 et 1 et t compris entre 0 et 0,02. Nous avons les conditions aux limites qui sont définies comme suit. Donc on a ux, plutôt u0t, condition initiale, la condition à la limite de gauche qui est égale à g1 de t égale à 0. Et U1 de t, la limite droite égale à G2 de t égale à 0. Donc même remarque ici, si on prend par exemple x égale à 0, x égale à 1, on trouve la même valeur, la même valeur quel que soit le type. Soit on prend les conditions initiales, on trouve 0, si on prend aussi les conditions limites, là c'est 0. Donc là, on a déterminé, à partir de ça, on va déterminer les valeurs initiales. Donc les valeurs initiales, on a ces valeurs qu'on a déjà déterminées. U5,0 égale à 0. On a U1,0 qui est égal à 0,64. U2,0 qui est égal à 0,96. U3,0, 0,96. Et U4,0 qui est égal à 0,64. Donc là, on va faire un petit schéma pour expliquer. Donc on a pris un pas de 0,2. Voilà, donc ça c'est l'axe des X. On a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Alors là, ça c'est U00, U10, U20, U30, U40 et U50. Donc ces points-là peuvent être déterminés par les conditions initiales, et ces points-là par les conditions aux limites. Donc là, c'est 0. Et là, elles ont des valeurs. Donc une fois ces valeurs déterminées, on passe au niveau G plus 1, c'est-à-dire à t égale à 0,02, on va dire seconde, parce que le pas, donc ça c'est le delta t. On est passé de J égale à 0 à J égale à 1, et on aura à déterminer combien? À déterminer 4 valeurs qui sont U1, 1, U2, 1, U3, 1 et U4, 1. Sachant que U0,
0, 1 et U5, 1 sont égales à 0. D'accord? Donc là, on va commencer à exprimer, chaque, plutôt à appliquer le schéma de Crank-Nicolson à chaque point. Donc là, à t égale à 0,02 secondes, donc ce qui correspond à j égale à 1. Alors à ce point-là, lorsque j égale à 1, c'est-à-dire à ce point-là, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut dire que moins r u1 u0, 1 plus 2 fois 1 plus r u1, 1 moins r u2, 1 égale à r u0, 0 plus 2 fois 1 moins r u1, 0 plus r u2, 0. Et là, on va commencer à simplifier. Donc u0, 1 égale à 0, u0, 0 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour ce qui est du terme qui se trouve à gauche, donc là, on n'a que des inconnus. Donc là, on va écrire. Alors, sachant que R, on a vu que R était égal à 0,5, on a déjà calculé, on a déjà déterminé son expression. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 plus 0,5, ça fait 1,5. Donc là, on aura 3U11 moins 0,5 U21 égale. Alors, là, on aura 1 moins 0,5, c'est 0,5 fois 2, donc c'est 1. Donc on aura U10 plus 0,5 U20. U10 égale à 0,64. U20, 0,96. Alors si on fait le calcul, on aura 0,64 plus 0,48. Donc on aura 1,12. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation maintenant. Alors, deuxième équation. Alors, on aura moins R U11 plus 2 fois 1 plus R U21 moins R U31 égale à R U3, plutôt, attendez, 1, 0, plus 2 fois 1 moins R U2, 0, plus R U3, 0. Alors là, on aura moins 0,5 U11 que des inconnus, plus 3 fois U21 moins 0,5 U31. Et là, on aura 0,5 fois U10 fois 0,64. Donc ça fait 0,32. Plus, alors, U20, c'est 0,96. Plus 0,5 fois 0,96. Là, ça fait 0,48. Donc, on aura combien? Si on fait le calcul, donc là, on aura 1,76. On va écrire l'équation. Alors, moins 0,5 U11 plus 3 fois U21 moins 0,5 U31 égale à 1,76. Et là, c'est la deuxième équation. On va faire la même chose maintenant pour la troisième équation. Donc, on aura moins R U de 1 plus 2 fois 1 plus R U 3 1 moins R U
81 égale, alors, égale à R U30, U20, plus 2 fois 1 moins R U30, plus R U40. De ce côté, on garde tous les termes, donc ce sera moins 0,5 U11 plus 3 fois, pardon, U21, U31 moins 0,5 U41 égale, alors, le U20, alors U20 c'est combien? U20 c'est 0,96, ok, donc c'est 0,5 0,96, donc ça fait 0,48 plus U30 c'est 0,96 plus 0,5 fois combien? U40 c'était je crois 0,64. Attendez, ok, 0,64. Donc là on aura combien? On aura 0,32. Donc 0,32, 0,48, 0,87, donc c'est la même valeur. Là, c'est 1,76. Très bien. Et là, ce sera la troisième équation. On va la réécrire correctement. Moins 0,5 U21 plus 3 fois U31 moins 0,5 U41 égale à 1,76. Troisième équation. Pardon. Il nous reste maintenant la quatrième équation. Pour la quatrième équation, c'est moins directement 0,5 U31 plus 3 fois U41 moins 0,5 U51. Et celle-là, elle est égale à 0. C'est la condition limite. Égale à 0,5 U30 plus 3 fois, plus 1. C'est 2 fois 1 moins R, donc plus U40 plus R U50 et là c'est égal à 0. Alors on aura combien? On aura 0,5 fois 0,96, donc c'est le 0,48 plus combien? Plus U40 0,64. Ok, U40 0,64. Et là, le résultat est combien? C'est 1,12. Ok, donc on va écrire l'équation correctement. Alors, moins 0,5 U31 plus 3 fois U41 égale à combien? Égale à 1,12 et la quatrième équation. Très bien. Donc là, on obtient un système. On obtient un système. Le système est défini comme suit. Donc un système de 4 équations à 4 inconnus. Alors, les inconnus sont le U11, le U21, le U31 et le U41. Et on va commencer par la première équation. Où est-ce qu'elle est? Voilà, la première équation. Donc, c'est 3 fois U11. Donc, c'est 3 moins 0,500. Ensuite, moins 0,53 moins 0,50. Ensuite, 0, moins 0,53 et moins 0,5. La dernière, c'est 0, 0, moins 0,53 égale à, je crois, 1,12, 1,76, 1,76 et 1,12. Donc voilà pour
pour ce qui est du système obtenu. Donc voilà le système obtenu. Donc là, on résout notre système. Donc je vais essayer de voir, tout à l'heure, il y avait un problème sur Excel. Maintenant, on va essayer de voir si on arrive à... Voilà, donc voilà, ok. Donc je vais essayer. Alors, notre système le voilà. Donc, je vais le refaire parce que j'ai déjà fait les calculs. Donc, je reprends. Donc, je fais copier, copier et coller. Voilà, ok, le système. Ça, c'est la matrice A, on va dire. Ça, c'est la matrice A. Alors, je calcule d'abord la matrice inverse. Alors, la matrice inverse, alors, elle a la même taille que la matrice A. Pour cela, je sélectionne, voilà, donc 4 fois 4. Et non, 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, je vais écrire égal. Alors, inverse matrice. Voilà. Je sélectionne la matrice. Je ferme les parenthèses. Je fais Shift, CTRL et j'appuie sur Entrée. Et voilà ma matrice inverse. Maintenant, pour la solution, en fait, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la matrice inverse. Donc, c'est A moins 1. Donc, la solution, c'est A moins 1 fois B. Et là, ça, c'est le produit matriciel. Donc là, je vais mettre égal produit matriciel. Donc, c'est une fonction qui est définie dans Excel. Je sélectionne la matrice inverse. Et B, voilà, B c'est le deuxième terme. Donc je ferme la parenthèse, et je fais Shift Control parce que c'est un calcul matriciel, entrée. Et voilà les solutions. Donc je vais essayer de les copier. C'est copier, si je peux les mettre ici. Ok. Et là je vais essayer de les coller. Je ne sais pas si je peux les coller, je vais voir. Non, je pense pas que je peux les coller, non. Bon, l'essentiel c'est voilà, donc ça c'est comme ça vous pouvez vérifier par vous-même la solution. Donc voilà donc pour ce qui est des méthodes, des trois méthodes utilisées pour la résolution des EDP de type parabolique. Ah, je vous rappelle que les trois exemples utilisent des conditions aux limites de type Dirichlet. Maintenant, si on a des conditions euh, aux limites de type Neumann, bah, tout ce qu'on aura à faire, c'est tout simplement exprimer les dérivés donc les dérivés par rapport à quoi? Par, plutôt par quoi? Par les différences finies centrées. D'accord? Voilà, donc je crois qu'on a terminé avec ces trois exercices. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette matière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci.